Bonjour à tous, bienvenue dans le Monde Gecko du mercredi 5 décembre 2018, l'essentiel de l'actualité économique et financière avec sérieux sans se prendre au sérieux. Alors, voyez qu'hier, sur ce coup d'œil des marchés, eh bien les marchés américains ont véritablement tangué puisque les indices principaux ont perdu plus de 3%. Alors, plusieurs raisons à cela et on rentre véritablement dans une période de forte volatilité donc sur les marchés financiers puisque vous voyez que depuis finalement un mois et demi, eh bien nous alternons les séances de forte hausse et de forte baisse sur les indices. Alors, pourquoi? Nous avons eu à la fois des bonnes nouvelles mais aussi des mauvaises nouvelles. Vous voyez d'abord que heureusement que les marchés se sont arrêtés de côté à 22h hier soir, qu'ils seront fermés aujourd'hui, donc je vous le rappelle pour les funérailles de George Bush père, et vous voyez que les montants investis sur les marchés ont été encore considérables, y compris sur les marchés de dette depuis ces dernières années, et que les marchés vont montrer pas mal donc de volatilité suite au fait que l'incertitude politique demeure forte. Vous voyez que c'est le graphique d'en bas et ce depuis l'élection bien entendu de Donald Trump, mais aussi l'orientation économique devient délicate. Alors en bleu nous avons donc la trajectoire de l'activité économique dans les usines au niveau de la Chine et les perspectives de croissance, c'est le trait en blanc de la croissance attendue en Europe. Vous voyez qu'on est plutôt en baisse dans un contexte également où il y a des incertitudes quant aux discussions donc de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors du côté américain, il y a eu le trouble, alors que ce matin, donc la Chine a dit que les discussions allaient bon train, que les Chinois voyaient véritablement la mise en place d'un accord commercial, mais enfin, ça n'a pas suffi hier à renverser la tendance américaine et nous devrions avoir aussi des marchés européens qui devraient baisser ce matin à l'ouverture, dans un contexte aussi où l'exécutif français a tenté hier par tous les moyens d'endiguer un peu la crise, bien entendu, des gilets jaunes en France. On verra quelle va être la suite, surtout si le mouvement va pouvoir aller vers un conflit classique, puisque pour le moment il est complètement désorganisé et donc il échappe, si vous voulez, un petit peu à la prise en main du pouvoir. Alors les annonces, bien entendu, ça a été le moratoire de 6 mois donc sur le prix des carburants. Ça a été bien entendu un débat qui va être mis en place sur les comptes publics et sur les impôts dans les 6 prochains mois, et tout ça mené bien entendu par Édouard Philippe. Pour le moment, donc Emmanuel Macron agit on va dire en coulisses, et l'idée aussi c'est que il va falloir que ça ne déborde pas sur les lycées, puisque de nombreux lycées hier ont été fermés, y compris avec des violences. Donc voilà, le gouvernement fait tout pour revenir sur un conflit classique. On verra s'il y parviendra dans les prochains jours. Bien entendu, c'est un élément clé. Vous voyez que les valeurs notamment liées au tourisme comme Accor commencent véritablement à subir l'effet économique de ce mouvement. Autre point aussi qui check le trouble, toujours dans sa attitude politique, c'est Theresa May, donc dans son combat pour faire voter donc le Brexit. Et hier ça a été plutôt délicat donc pour la première ministre britannique, puisque d'abord le Parlement a voulu recevoir l'intégralité de l'accord qui a été signé, et surtout, si cet accord n'est pas voté le 11 décembre, le Parlement reprend le pouvoir, non seulement en mettant une motion de censure sur Theresa May, mais aussi en ayant la possibilité, ça a été voté hier soir, d'établir le plan B si donc cette résolution sur le Brexit n'est pas votée, et en essayant de trouver une autre solution. D'ailleurs, l'Union européenne a dit aussi que unilatéralement, la Grande-Bretagne pouvait refuser ce Brexit. Donc voilà, pas mal d'incertitudes par rapport à l'issue de ce vote, mais pour le moment Theresa May est affaiblie. D'ailleurs ça se voit sur l'orientation de la devise euro-GBP, donc le sterling qui a baissé hier. Donc on va dire de plus en plus d'incertitudes qui viennent, et ça vient en contrepartie. Donc là je vous ai mis ce graphe du droite
qui démontre que de plus en plus de dirigeants, et ça va vraiment dans le sens du développement durable, veulent arrêter avec l'obligation finalement de délivrer des performances trimestrielles. Ils veulent véritablement s'établir sur une stratégie moyen-long terme pour pouvoir délivrer de bons résultats et surtout ne pas avoir la pression par rapport à des plans de licenciement, parce qu'on est en fait dans une sorte d'énorme course donc à la rentabilité qui n'est finalement pas si bonne pour l'économie. À gauche, juste aussi un graphe démontrant que la Chine avance de plus en plus ses pions pour le leadership mondial, puisque la Chine devient le leader du nombre de dépôts donc de brevets déposés l'année dernière. Vous voyez que la Chine est en tête, même si les États-Unis restent encore pour le moment numéro 1 de l'innovation. Mais voilà, ça s'inscrit aussi dans le temps chinois, c'est-à-dire là aussi un temps plutôt moyen-long terme, et ce serait vraiment bien si nos décideurs économiques évoluent plus vers ce temps de développement durable, de développement à moyen terme. Venons-en maintenant au bref, parce qu'il y a eu quand même mal d'actualité. Alors, juste un point de vue agnostique, mais qui est important puisque ça concerne de plus en plus d'entreprises, eh bien, c'est la course donc à la plus grande capitalisation boursière entre Amazon, Microsoft et Apple. Vous voyez que Amazon prend le lead, notamment parce qu'Amazon investit énormément sur sa logistique, mais aussi sur le cloud, où Alibaba essaye aussi l'équivalent d'Amazon en Chine, donc essaye aussi de prendre une part de marché dans ces technologies du cloud qui sont véritablement le fer de lance de ces grandes entreprises technologiques, et à n'en pas douter seront encore donc un des relais de croissance importants pour les 2-3 années à venir. Donc le cloud, toujours un intérêt assez important, et si vous êtes investisseur, Amazon reste quand même une valeur de choix au terme d'investissement. Autre élément bien entendu donc qui a été relayé hier, c'est Apple donc qui change un petit peu son point de vue au niveau marketing, c'est-à-dire que une partie de son staff va être réorientée pour pousser donc la commercialisation des nouveaux appareils, donc des nouveaux Apple, des téléphones, puisque ça reste quand même encore le fer de lance. À savoir que notamment en 2 ans, l'iPhone a généré 167 milliards de dollars de revenus. C'est plus que les revenus d'Alphabet, donc de Google et de Disney combinés, que Apple donc veut véritablement favoriser les ventes de fin d'année, et promet pour ça pas mal de réductions et de possibilités de rendre ces iPhones anciens pour pouvoir acheter des appareils neufs. Par ailleurs, l'idée c'est aussi de pouvoir continuer pour donc le géant de Cupertino à on va dire rentabiliser son téléphone avant de produire et de lancer de nouveaux produits, comme on parle d'une voiture connectée. Enfin, il y a énormément de projets technologiques pour le moment, donc Apple peut gagner du temps. Toujours dans la téléphonie, eh bien c'est donc Iliad qui a donc Free a publié sa nouvelle donc Freebox hier. Alors c'est plutôt un appareil haut de gamme, il faut le dire, puisque l'idée c'est qu'il y a bien entendu la connexion avec l'enceinte connectée, donc encore d'Amazon Alexa, qu'il y a un abonnement donc Netflix intégré dans le forfait qui sera proposé par Free. L'idée c'est aussi là, eh bien ça rejoint Apple, c'est pour ça que je l'ai mis aussi ce matin, c'est que c'est tirer le marché vers le haut, une stratégie plutôt d'une box haut de gamme pour pouvoir miser sur la rentabilité et moins sur la quantité, puisque c'était plus le business model de Free auparavant. Il y a aussi bien entendu des éléments domotiques dedans, comme c'était suggéré donc par les analyses, notamment sécurité donc du domicile et contrôle de la luminosité. Voilà, donc ça a été plutôt bien accepté sur le marché dans un contexte où les indices européens baissaient, puisque l'action Free a pris plus de 2%. On verra les résultats commerciaux
de ce lancement. Alors, autre élément aussi dans les OPA, alors ça a été dévoilé ce matin, donc c'est Takeda, le japonais, qui va pouvoir donc acquérir Shire, qui est un laboratoire pharmaceutique assez considérable pour tout ce qui est maladies rares. Et donc c'est une transaction à 62 milliards de dollars. Alors bien entendu, c'est une très bonne nouvelle pour le laboratoire japonais qui va rentrer dans le top 10 des plus grands laboratoires donc mondiaux. Et l'idée c'est de c'est une bataille qui a duré quand même 9 mois et c'est véritablement un nouveau groupe pharmaceutique d'envergure qui se crée au niveau mondial. Alors juste aussi un point sur la biotech, il faut noter, et là c'est une nouvelle aussi dans les nouvelles IPO, c'est-à-dire les entrées en bourse. Alors c'est Grail. Grail, c'est une société assez importante qui a d'ailleurs été, on parle beaucoup de ce matin, donc soutenue par Bill Gates et Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Grail, c'est en fait la possibilité de détecter énormément de cancers à un stade préliminaire, même si le patient n'a pas pour le moment d'effet sur sa santé. Ça se fait par un nouveau protocole de prise de sang. C'est une société donc qui veut rentrer, qui est déjà valorisée à 3,2 milliards de dollars et qui devrait donc faire son entrée en bourse pour pouvoir bien continuer sa croissance début 2019. Donc voilà, une belle société Grail à retenir donc pour les prochains mois. Juste une dernière chose, alors vous savez que cette année donc Ferrari va fêter ses 70 ans, et bien il y a une exposition donc à Monaco de 50 Ferrari prestigieuses, vous voyez qu'elles sont ici. Alors Ferrari cote en bourse depuis maintenant quelques années et de nombreux modèles d'une grande beauté bien sont exposés à Monaco jusqu'au mois de mars. Donc si vous avez l'occasion de venir par ici, pas sur la Côte d'Azur et en Principauté, ça vaut certainement le détour si vous êtes en plus amateur de voitures. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. Bien entendu, on termine sur Nico par la citation du jour. Elle nous vient d'un créateur de long terme, puisqu'il nous concerne aujourd'hui. C'est Walt Disney qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit cette merveilleuse phrase. Donc, c'est rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.